suis en train de réfléchir à savoir à quoi elle pourrait servir, si elle a des suggestions. Parce que moi, dans l'absolu, je vais aller dans le coffre et je vais les suivre. Je vais faire ce que j'ai dit, ce que je vais faire. Le but du jeu étant de sauver le professeur Marteau. Parce que pour moi, je vais être très sincère, c'est tout le but de cet objectif. Autant il y a sans doute une enquête, autant il y a des raisons qui ont poussé à son kidnapping, autant il y a des plans, autant il y a une intrigue, il y a des microfilms ou quoi que ce soit. Mais la raison pour laquelle je suis parti en ligne droite et que je me suis pas arrêté sur le docteur Joséphine Hammer, qui était sans doute à Paris quelque part, tu vois, c'est parce que il y a un kidnapping et le but du jeu dans un kidnapping, c'est de faire vite. Parce que sinon, Tout à le fait. kidnappé finit au fond d'une rivière avec des chaussures italiennes en plomb, si tu veux. Et on n'y est pas. Donc, Ou en béton. voilà, absolument. Donc, dans le but, Merci donc on n'y pour est pas. les beats. Quant à Sophie, écoute, eh ben, je vais la lancer, de voir, si elle peut appeler du renfort sur la mainland, peut-être rappeler Pierrot. Parce que là, du coup, on sait qu'il y a une île, on sait qu'il y a une île secrète, on sait qu'il y a un kidnapping, on sait que c'est britannique. Donc, qu'elle appelle Pierrot et qu'elle excite un peu les autorités britanniques sur place, qui pourraient arriver en cavalerie, ce serait toujours agréable si jamais je me fais choper. Ok. De lui Ça dire de va. suivre la piste de Madame Joséphine Hammer et de comprendre les plans. Et enfin, de trouver ce que veut dire Splino-cathartiqueur. Et d'utiliser ses super pouvoirs de journaliste pour ouvrir un dictionnaire. Parce que, parce que quel enfer, déjà ça. Elle va essayer. Ok. Et Donc enfin- elle va et faire enfin- ça et notamment elle pense que c'est une bonne idée de se. De s'allier un peu avec les autorités parce que si ça S'allier avec- tourne voilà, mal. parce que c'est une civile. Il faut qu'elle s'allie avec les autorités et qu'elle fasse son boulot de journaliste, c'est-à-dire faire de la recherche. On est vraiment en 1960 si je dis ça, tu vois. Et Je vais et ça, juste accélérer un poil. et lui donner au passage les plans. Je donne des plans qu'elle peut mettre dans son Ok. petit sac Ah, à main. Je vais d'accord. pas y aller. Très bien. Je vais pas me livrer dans la gueule du loup avec. Ce serait divin. Le mec, Mais moi, ça me plairait beaucoup. salut, tu sais, puis il a l'anneau Ça me unique plaît. devant son rond. On est bien là. Vous aviez oublié ça. Voilà. C'est C'est Deliveroo. quel doigt? Je le mets à quel doigt? C'est Uber Plan. Vous avez commandé entre 6h et 9h, monsieur. Ce serait craqué. Ce serait fantastique. Mais du coup, on va faire ça. Elle a ouvert le coffre. Avant ça, est-ce qu'elle a trouvé quelque chose d'intéressant ou d'intérêt dans le coffre? Non. Par contre, elle te dit aucune trace, très très propre, ni dans la boîte à gants, ni dans le coffre. Très bien. On est d'accord que toutes les voitures, depuis leur création, ont des systèmes d'ouverture de coffre depuis l'intérieur du coffre. Alors, Il y en a sur la Pas deux forc- chevaux. pas forcément, mais tu. J'ai pas plus vieux que la voiture de la deux chevaux, moi, dans ma conception, mais il y a une ouverture de coffre depuis l'intérieur du coffre dans la deux chevaux. Alors, c'est pas très. Encore une fois, le réalisme. Ah voilà. si, c'est important, Tu c'est pour pourras que je puisse sortir. sortir du coffre. Mais alors, c'est non, mais essentiel. Tu pourras sans doute. Très bien, ok, good enough. Parfait, on fait ça. Et juste avant d'aller dans le coffre, je fais un bisou à Sophie, juste pour me porter chance. Puis je me mets dans le coffre et je le ferme, avant qu'elle ait le temps de réagir. Allez, ça va. Ça va, je saisis la perche. C'est juste Elle allait tenter un cheeky truc, enough. mais t'as été trop. C'est un rapide. truc, voilà, c'est un truc de BD. C'est juste cheeky et patriarcal enough de faire ça, de dire allez poupée, bonne chance. Et hop là. Tu grimpes dans ton coffre. Tu te retrouves rapidement dans le silence de ce coffre, le bruit d'un moteur, un bruit beaucoup plus étouffé, le mal de mer sévère. Et puis Ah, ils ont pris une barque. Le bruit de moteur de voiture qui reprend. Vraiment au bout de une vingtaine de minutes, pas plus. Ah, il faut pas être sorcier pour comprendre qu'ils ont pris une barque, si tu veux. Mais Comprends ce que tu voudras. Moi, je C'est te fou. décris ce que tu perçois depuis Ok. ta. Et au bout d'un moment, la voiture s'immobilise. Et on voit un coffre s'ouvrir dans la pénombre. C'est toi qui l'ouvres. Ah, Dieu merci. C'est Ça toi m'a qui fait l'ouvres, peur c'est toi pendant qui une seconde. Parce que moi j'étais là. Bon bah j'ouvre le feu. En mode, je réfléchis pas. Je drive by direct. Voilà, c'est ça. Moi j'enquête plus là. C'est fini. C'est toi du coup qui En plus, l'offras ce drive-by. techniquement, je auquel suis tu tenais tant. officiellement pas dans ce pays, donc je ne suis officiellement pas coupable. Moi, j'étais dans mon appartement à Paris, monsieur le juge. Exactement. Personne ne t'a vu partir, sauf Gérard. Tu es dans un
garage. Un grand garage. Ils ont pris un ferry, ouais. Il y a un paquet de voitures. Il y en a, disons, une bonne vingtaine. Bien garées. Et toi, au milieu de ces piliers de béton et de ces voitures, ben, tu sors sur ce qui ressemble à un sol bétonné Parking. de parking. Ouais. Pas de fenêtre ou de rien. On est peut-être dans un sous-sol ou. On est dans un sous-sol. Il n'y a aucune ouverture. Des ventilations. C'est Mais ça, c'est un parking. Donc si on était au rez-de-chaussée, il y aurait forcément une ouverture vers l'extérieur ou quoi que ce soit qui donnerait. Si on était à l'étage, pareil, il y a toujours ce genre de truc. En sous-sol, je fais pas des fenêtres vers l'extérieur. En sous-sol, c'est chaud. Donc effectivement, bon, très bien. Eh bien écoute, on suit la piste et la seule route qui peut suivre. Et on passe de voiture en voiture, sous couverture. Tu te déplaces au bout de ce... Il y a un grand portail de métal qui est fermé et de l'autre côté, des escaliers qui montent vers un couloir. Ok, très bien. Bah, même principe, hein, on avance en faisant attention aux pièges ou à tout ce qui pourrait nous faire choir de manière inopinée, genre les miel pops par terre ou les brindilles. Tu avances, tu arrives jusqu'aux escaliers. Ils sont assez larges pour laisser passer 3 ou 4 personnes de front. Tu montes les escaliers et tu entends des bruits de bottes le caoutchouc qui crisse un peu sur le revêtement peint du sol. Et se tient à une dizaine de mètres de toi un gars en uniforme. Un uniforme violet, pas commun. Il me tourne le dos. Il te tourne le dos et il a un fusil mitrailleur dans les mains. Énervé. Bon, après, il m'a pas vu, il m'a pas entendu. J'ai peut-être l'initiative. Est-ce qu'il y a moyen de faire un guet-apens? C'est-à-dire, plutôt que d'aller vers lui et de moi aussi faire sur le sol, voilà, exactement. Voilà, ça. Plutôt que de faire ça, est-ce qu'il y a moyen de le mener en guet-apens dans les escaliers? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais l'attirer et lui sauter dessus? La manière de l'attirer, c'est simple. Il suffit que je sorte un bout de papier que je jette contre le mur. Le moindre bruit devrait attirer son attention. Mais voilà, le but du jeu étant d'attirer son attention et de faire en sorte qu'il se ramène. Et s'il se ramène, là, je peux lui sauter dessus. Ou alors tu me dis qu'il est techniquement assez proche, vu qu'il est à quelques pas, qu'il est assez proche pour que je lui fasse une attaque dans le dos et que je tente de l'étrangler ou de le... Alors comme je te dis, une dizaine de mètres, donc il va quand même falloir se déplacer sur ce revêtement. Ouais, non, ça passera pas. Et comme j'ai qu'un... En fait, comme ma fiche de personnage... Tes chaussures sont pas forcément les mêmes. Ok. De deux choses l'une. Soit tu tentes une furtivité. Ouais, je suis à 15 en furtivité. Te donner toutes les chances. Alors que corps à corps, j'ai 55. Il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, Bob. Parce que je l'avais mis sur ta fiche et je me suis dit, ouais, il verra. Mais en fait, non, puisqu'on n'a pas reparlé. Tout en bas de ta fiche, sur la deuxième page, je crois, tu as tout un truc sur les points de récit. Tu en as 4 au début de la partie. Limier et pistolero, c'est ça ou un truc comme ça? Ouais. Donc ça, tu peux déclencher ça avec tes points de récit. Et tu peux... Tiens, je vais l'ouvrir aussi ta fiche, comme ça au moins Ouais, je vois ça. Et donc tu peux faire... tu peux activer une capacité. Tu peux inverser un jet avec 2 points. C'est-à-dire que si tu fais 38, tu peux décider de faire 83, ce qui en l'occurrence n'a aucun intérêt, mais c'est possible. Bien sûr. Tu pourrais obtenir un indice ou ajouter un élément mineur ou majeur à la scène, voilà, en dépensant des points. D'accord. Je fais ça que depuis le début, j'entends. Dans ce cas-là, j'aimerais faire un jet de furtivité et d'utiliser la capacité tout en haut, fin limier, 1 point, qui permet d'avoir un jet inversé. Donc plutôt que de faire du 15, d'avoir du 85. Ah non, oui. Non, c'est le jet inversé, excuse-moi, c'est l'inverse, d'accord, je comprends. Ah, du coup, attends, ça voudrait dire que... Ouais, attends, c'est pas utile. Enfin, c'est vrai que c'est pas utile. Faudrait que je fasse 0 quelque chose ou 50 ou un truc comme ça. Ouais, les chances que je réussisse sont quand même extrêmement faibles. Et puis de toute façon, si je faisais déjà 0,5 parce que je devais l'inverser, ou 50, 81, 18, 31,
Tu augmentes tes chances tu Ouais, ça augmentes bien augmente, tes ça augmente chances légèrement mes en chances. inversant. C'est juste que j'aimerais, en fait, comme c'est à la fois furtivité et corps à corps, parce que si j'arrive à faire la furtivité pour arriver auprès de ce gars, il faut quand même que je l'étrangle. Donc on va pas dire que c'est un jet de furtivité non plus absolu, si tu veux. Alors Donc, là, pour le coup, ce sera du corps à corps. Mais après, tu peux faire autre chose, c'est-à-dire te ruer sur lui pour l'attaquer, l'agripper, faire ce que tu veux. Tu auras de toute façon le bonus de la surprise parce que ça t'aura pas. voilà, mais fusil mitrailleur quand même, hein, c'est le genre de bonus de Ça surprise picote. que je voudrais éviter. C'est vrai que ça pique. Écoute, dans ce cas-là, le but du jeu est de l'incapaciter et de l'étrangler le plus discrètement possible, sans se prendre une rafale de 19 balles dans la mouille, si possible. Qu'est-ce que je jette? Tu me fais un jet de furtivité avec plus 2 pips parce qu'il te tourne le dos et t'es. Enfin, Mais si, il a si pas je le l'air. rush, Il est pas en alerte. attends, Si je tu le le rush, rush, ça va être du corps à corps en fait. Avec, ouais, c'est pour ça. Je pense que avec je vais un partir sur corps à corps. On va le rusher de toute façon. Allez, vas-y, tu me fais un jet de corps à corps. Avec Mon un Dieu. bonus de plus 2 pips grâce à la. Très bien. Je me garde le droit la d'utiliser surprise. fin limier afin de renverser mon jet contre un point de scène. Oui, mais regarde, c'est uniquement les jets d'enquête ou de fouille et pistolero, c'est les Ah. tirs avec les armes de poing. Ah d'accord, je comprenais pas. Ok, mes excuses. Et pour 2 points, fin limier, tu vois, ton jet raté, il peut même devenir réussi. Donc c'est vraiment très fort. Ouais, mais ta seulement score. sur enquête ou fouille. Ouais. Voilà, tant pis. Et puis je vais pas lui mettre une tête. Le mec il est un pédard, je sais même pas si c'est un balai. Bah, il se prend une tête dans le dos. C'est Walking Dead. Allez, vendu. J'en sur deux, Eh ben, on verra bien. 49, ça passe. 49. C'est Messi, mais Très bien. ça passe. 49, c'est très bien. Tu vas me faire, tiens, on va faire un jet de dommage. Tu vas me jeter 3d6, s'il te plaît. Ah bah, comment ça s'appelle? J'ai l'initiative et le but du jeu est de l'étrangler, pas de le. Ah, de l'étrangler? Bah donc, ça Oui, va parce être que je veux le avec rendre ta inconscient. Le force. but du jeu n'est pas de le Oui. tuer ou de mettre des patates, tu vois. Jette-moi 3d6. Et bah vendu. 3d6. 5, 5, 2 pour 12. Eh, 5, 5, 2. D'accord, ok. C'est pas le total qui m'intéresse. Sur les dégâts, il faut que tous les dés qui dépassent 4 sont considérés comme des succès. En l'occurrence, là, tu le cueilles comme une fleur. Tu as Du le coup, bonus non de la seulement je le surprise. cueille, mais en plus je me permets de faire. Très bien. Et ben donc il est inconscient évidemment. Nous ne Nickel. tuons pas des gens froidement. Alors je vais faire l'effort. Ça va être chiant, mais c'est inconvenant, et c'est une inconvénience, mais il faut le faire. Je vais faire l'effort. Je vais le soulever, le ramener jusqu'au parking. C'est un petit trajet. C'est deux bancs d'escalier en descente, Ok. si tu veux, c'est une opération. Je l'amène devant la voiture que j'avais quittée. Je vais prendre ses vêtements, parce que qui dit mieux que les vêtements d'un garde pour se faire passer pour un garde. Donc on pique tout, ainsi que son fusil mitrailleur. On le laisse en slip, par politesse. Là, on coche On une ouvre nouvelle le- case, c'est parfait. On ouvre le coffre de la voiture, on le met dans la voiture, on regarde à gauche, on regarde à droite, on lui remet un coup de crosse pour bonne commune mesure, histoire de, si jamais il avait des petits oiseaux, que ça devienne des étoiles, comme dans Roger Rabbit, si tu veux. Bah pour le coup là, ça devient effectivement des étoiles. Voilà, très bien, excellent, et Avec bonne un- nuit. Voilà, et tu fermes. Bon, alors par contre, du coup, si je porte son uniforme, si tu m'as accordé toutes ces actions, qu'est-ce que je porte en fait? Tu portes un uniforme violet, un treillis, des bottes, une ceinture. Ce que tu vois en fait sur l'écran Let's Roll, la tenue des gens là, et sur laquelle tu notes un symbole à chaque fois que tu jettes les dés. Mhm. Il y a l'écran du jeu qui s'affiche. Tout à fait, ouais, je le vois, ok. Et tu notes un symbole sur la poitrine qui est une pieuvre noire. Fair enough, très bien. Je vais quand même, parce que j'ai mis la tenue j'ai mis l'uniforme par-dessus mes vêtements. C'est ça ça double, là, c'est pour ça, on sait jamais, parce que si jamais je dois D'accord. enlever mon uniforme, je veux pas être à poil. Je veux pouvoir Très faire bien. des gestes
les gestes, les gestes Bon, ça va, éthiques. alors le pantalon par-dessus le Non, pantalon, le pantalon, non, ça c'est passe un pas. peu... Je suis d'accord. Tant pis pour le futal, mais Mais pour par contre, la chemise, tout ça, sous la veste, il faut que juste que t'enlèves ta veste, mais ça passe. voilà, et c'est surtout pour le pistolet. Je veux surtout garder mon arme et mon badge, si jamais. Très bien, oui, ça, y a pas de problème. Parce que je rappelle, il y a toujours Sophie qui C'est est à l'extérieur. perceptible. Un jour, les policiers français vont se réveiller. Un jour, les policiers anglais vont faire leur travail. Et un jour, tout ce petit beau monde va se faire embarquer. J'aimerais avoir un document qui me permette de ne pas finir en cabane. Tu vois, j'aimerais avoir une preuve qui fait que, voilà, C'est tirez pas, compréhensible. tirez pas. Voilà, tirez pas, C'est tirez pas, je parle compréhensible. pas allemand. Bref, voilà. Et du coup, voilà. J'ai Tu rien, vas- par contre, pour le séquestrer plus, cet homme, malheureusement. Je peux essayer de le nouer avec mon pull et de mettre un bout de pantalon en guise de bâillon, mais bon, ça n'aidera pas. Tant pis, il est dans le coffre, il est assommé, on avance. Tu avances et tu arrives sur une espèce de coupole assez étrange, un très grand espace qui ouvre sur plusieurs portes en face de toi. Donc imagine une grande pièce circulaire avec plusieurs portes qui semblent donner vers différents couloirs. Ce qui semble être un ascenseur central. Très bien. Et donc tu as 1, 2, 3, 4... Il y a 5 portes en plus de la tienne. Toi tu débouches d'une porte. Et il y a 5 portes. La garde a pas l'air extrêmement... Bah, ils sont pas alertés, c'est sûr que... Ils sont pas alertés. Et puis tu penses que tu es dans un complexe souterrain vraiment secret. C'est ça, ouais. Donc il n'y a pas l'air d'avoir énormément de gardes. Il y en a, hein, mais t'en croises pas énormément. Donc que fais-tu? J'ai 4 objectifs. Mais je les liste, hein, comme ça on verra bien sur quoi je tombe en premier. Primo, savoir où je me trouve, découvrir l'adresse potentielle de la base ou même des coordonnées. Secondo, pouvoir transmettre des informations sur le lieu où je me trouve. Même si j'ai pas les coordonnées de la base, la moindre information est une information et un jour ou l'autre ils finiront par la trouver si tu veux. Numéro 3, trouver des points de sortie éventuels afin de pouvoir quitter l'endroit. Parce que là, je suis arrivé en voiture, sauf que clairement, on a pris un ferry, donc ça veut dire qu'il y a des bateaux, donc ça veut dire qu'il y a des moyens de partir. Bateau, avion, voiture, n'importe quoi, mais en l'occurrence, bateau. Donc il faudra que je trouve ça. Trouver un moyen d'extraction. J'y pense, tu vois, à l'avance, hein, parce que je sais pas si toi, ce que tu pensais que j'allais faire, c'est prendre un flingue, commencer à abattre des nazis. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Et mon objectif principal, celui qui est en or massif, qui brille et qui dit suite de l'histoire, et tu sais, il clignote comme ça, c'est trouver le professeur Marteau. Et donc, de fait, savoir où on se trouve, subséquemment fuir, etc., etc. En observant autour de toi, tu vas voir que sur le mur, il y a un plan, tout simplement. Convenient, tellement pratique. Un plan d'évacuation. Parfait. Le truc ressemble à une pieuvre. Alors, ça n'a pas 8 pattes, ça en aurait 6, tu vois, mais il y a vraiment une coupole avec 6 bras. Et donc, il y a différents trucs, tu vois, on te dit, il y a visiblement un stand de tir, un standard téléphonique, il y a le garage et donc l'atelier, des véhicules, etc. Des générateurs, couchettes, infirmerie, donc il y a un laboratoire. Voilà, je viens du garage. Je viens du garage, logiquement. Ouais. Eh bien, je vais faire semblant de patrouiller. Et je vais peut-être commencer par l'endroit où il pourrait retenir des détenus. 2 possibilités. Soit le professeur est dans le laboratoire, il est en train de se faire exploiter, soit il est encore en train de se remettre de son kidnapping et il est au trou. Et s'il y a un trou, il est forcément proche de l'infirmerie, puisque on ne va pas le mettre à côté de la cantine, dans la logique. Ou alors, et s'il n'y a pas d'endroit qui stipule sur le plan qu'il y a une tôle, c'est que c'est forcément proche de l'infirmerie et de là où on stocke les gens. Donc peut-être commencer par ça, j'ai envie de dire. Peut-être voir si je peux raider l'infirmerie, et peut-être même on pourrait y trouver des choses qui pourraient me servir. Très bien. Ce ne sera pas l'endroit le plus défendu de toute façon, l'infirmerie. Je vais faire un jet de tromperie à ta place pour savoir si ton costume et ton attitude
trompe les gardes que tu pourrais croiser. Mais tu ne sauras pas si c'est réussi ou raté. Très bien. Alors, est-ce que je peux faire un jet de fouille du coup pour voir si. Ou plus tard, bon, après tu me diras. Pour voir si quoi? Non, c'est le truc de fouille, ce sera pour fouiller les lieux, mais c'était de manière très. Pas les lieux dans le sens où je fouille Ok. pour voir s'il y a des objets, mais fouiller dans le sens où une infirmerie, une cellule, un centre de détention, des trucs, enfin bien. je cherche ça. Tu te diriges vers l'infirmerie donc, hein, Oui, tout à fait. qui est... Tu te diriges... en fait, tu vas traverser le grand dôme et tu vas voir deux gars sortir d'une porte, alors pas celle vers laquelle tu diriges qui est en face, mais de ta gauche. Ils discutent, les deux. Clairement, ils sont en uniforme et ils patrouillent, te passent à côté, te jettent un coup d'œil et continuent leur discussion. Visiblement, Ça la tient. mascarade fonctionne. Ça Et tu tient. arrives vers la porte de l'infirmerie. Par contre, il faudra que je fasse très attention avec les deux du bar. Le russe et son pote qui regardent à gauche et à droite. Parce que eux m'ont vu me prendre une gifle. Alors, ils sont peut-être pas visage ottomane. Je sais plus comment on dit. Physionomiste. Physionomiste, merci. Ils ont peut-être pas physionomiste, mais le mec qui est nerveux pourrait être physionomiste et se souvenir que je me suis pris une grosse claquette. Aussi, malgré le costume, j'ai encore la trace sur la joue de Sophie d'il y a 4 heures. C'est le truc qui te repère de 130 km. Et lui, il pourrait se demander comment il a fait Bugs Bunny pour arriver là où on est avant nous. Enfin, Bref, voilà. Moi, je sais que ça me... légitime. Ah, tu vois, moi, je sais que ça me ferait mouliner. Je sais que ça me ferait mouliner. Donc, si jamais ils passent, si jamais je les vois et que je les reconnais, je fais le coup de la casquette Ok. de je Pour remets ma l'instant, c'est braguette. deux Voilà. gardes standards. Très bien. Dans le... Tu entends des voix par contre quand tu t'approches de l'infirmerie. Quelle langue? Ça parle anglais avec un très fort accent allemand. Forcément. Forcément. Et ça parle anglais avec un accent français assez marqué. Très bien. Eh ben, un père qui a fait la Première Guerre mondiale et qui nous battait, une Seconde Guerre mondiale fait dans les forces spéciales britanniques, et je parle pas un seul mot d'allemand à part Schleu. Ça, à part Bosch, c'est tout ce que je sais. Les Donc tant deux, pis, on y va. les deux parlent en anglais. Hein. Oui, je sais, mais c'est pour me moquer. C'est juste le mec, heureusement, il parle pas en allemand, tu vois. Très bien. Eh Tu bien, rentres dans l'infirmerie, qu'est-ce que tu fais? alors Ou je fais semblant, de patrouiller et je vais rentrer dans l'infirmerie. Au moment où tu rentres, donc tu vois discuter, il y a un homme qui est derrière un bureau et qui discute avec un autre. L'homme qui est derrière le bureau, il est très maigre. Enfin, il a vraiment le visage émacié. Et il a les yeux extrêmement bleus, au point qu'on se demande si c'est pas de la cataracte même, tellement ils sont bleu clair. Il a l'air vraiment d'avoir une bonne soixantaine d'années, peut-être même 70. Il porte une blouse, il a tout l'attirail d'un docteur. Il y a écrit d'ailleurs, hein, tu vois, docteur Schultz. Et en face de lui est un homme qui a une tenue violette beaucoup plus élégante que les gardes, qui a un monocle, qui a un cigare, mais alors il y a le barreau de chaise, si tu veux, lui il en est au pied de table. Il a une espèce de cigare, voilà. Et il fume son truc en discutant avec le docteur. Et dis-moi qu'il lui lui disant, fume abondamment dans la bouche. Déjà, c'est un aquarium en fait. Donc, oui, à chaque fois qu'il parle, il balance sa fumée dans la tronche. Je compte sur vous pour réussir à amplifier le phénomène. Sinon, tout cela n'aura servi à rien. Chef vous assure, Paron, chef vous assure que je fais absolument tout ce que je peux. Mais ils ne m'aident pas beaucoup. Je pensais que vous auriez des arguments plus percutants, Docteur Schultz. J'ai l'impression qu'il travaille, j'ai l'impression qu'il collabore et qu'il essaye de nous aider.
Oui. Et les impressions ne m'intéressent pas. Ce sont les faits qui m'intéressent. Et en fait, il se tourne et il te regarde avec ses yeux perçants, Ah, et quand il avec fait son ça, monocle. quand il fait ça, je salue. Tu gardes à vous direct. Très bien. Petit salut militaire, le réflexe. Hein. Comme ça. Eh bien, soldat, votre matricule. J'ai regardé la plaque que j'avais ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de plaque sur les gars. Il n'y a pas de matricule ou quoi que ce soit. Ils ont pas de plaque, non, pas de matricule, pas de plaque autour du cou. Ah merde. T'as effectivement une petite goutte quand il te dit ça. Je commence à transpirer. Est-ce que je peux utiliser un point de karma pour avoir un événement qui me sauve? Bien sûr. Bien sûr. Eh ben, je vais faire ça. Point de récit, tu en as 4. Ah. Donc tu peux en utiliser... là, je crois que tu... Alors, un truc qui te sauve... ajouter un élément mineur, ça t'en fait 2. Puis j'ai pas été sympa, tu nous as sorti plein de punchlines, plein de trucs qui nous ont fait marrer. Tu peux considérer que t'en as 6 des points de récit. Donc soit tu gentil. utilises 2 pour en garder, et c'est mineur. Soit tu en utilises carrément 6 et c'est majeur. Si j'en utilise 6, il me prend. Ah, vous êtes le nouveau petit. Il me fait Si tu veux en visiter. Si tu veux en utiliser 6, j'ai une idée. Non, je vais en faire péter 2 parce que. Ah, quoique. You know what? Je vais en utiliser 6. Pourquoi? Parce que dans la suite, ça me permettra d'utiliser des malus pour en regagner, en réutiliser. Et si tu as une idée, je veux t'aider, toi, en tant que MJ aussi. Parce Alors, que c'est ça, si brave c'est- gens. Attends, c'est la parenthèse. C'est ça aussi, les JDR. Il n'y a pas que le joueur qui joue, il y a aussi le MJ et il faut s'entraider ou autre. Donc, si tu veux, j'aimerais utiliser l'élément majeur et des 6 points pour que, vas-y, bourre-nous. Moi, je pense qu'il bluffe, mais vas-y. Tu bluffes, Martoni. Très bien. Mais tu peux pas dire à ton patron qu'il bluffe. C'est ça, Au moment où il se tourne vers toi, il commence à avoir un comportement extrêmement étrange. Parce qu'il... Il se prend la main et il se met à pleurer. Et le docteur... Oh, c'est une catastrophe. Il se met à pleurer également. Et tu te sens, tu sais pas d'où ça sort, déprimé. Et tu te rends compte que toi aussi, tu te mets à pleurer. Et le baron a l'air de comprendre, lui, ce qui se passe. Et il fait... Sonnez l'alerte! Sonnez l'alerte! Et il se... Voilà. Et les deux sont effondrés. Et toi, tu commences à pleurer et abondamment aussi. Tu as du mal à te retenir, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je laisse sortir. Je chiale autant que j'ai envie de chialer. Mais ça m'empêche pas d'être pragmatique sur le fait que, certes, je chiale à l'infini, mais est-ce que je me sens réellement déprimé? Est-ce que c'est juste une réaction physique? C'est hormonal, c'est plus profond quand même. D'accord. Oh, la vache. T'es déprimé J'aurais de dû- ouf, tu pleures tout ce que tu peux, quoi. J'aurais pas dû embrasser Sophie sans son consentement. C'est le mec qui se brise. Toutes les fois où je l'ai appelée poupée. Ou ma Et en petite. fait, si tu t'éloignes, tu vas te rendre compte que vous êtes loin d'être les seuls. Eux, ils vont te laisser en fait, hein, le docteur et le baron là, ils vont te laisser. Tu entends le docteur juste dire Baron Saintou, attendez-moi, ne me laissez pas seul. Et en fait, tous les gardes que tu vas croiser, toutes les personnes dans la base ont l'air complètement déprimés et ont l'air de pleurer toutes les larmes de leur corps comme toi. Alors c'est génial. Dans ma déprime, je cherche une bouteille de chloroforme pour me dire que si jamais je m'en remets, je peux m'en remettre. Si je m'en remets pas, je pourrais me suicider avec. Comme ça, c'est cohérent avec mon état émotionnel et ça me Très bien. focalise sur la tâche. Donc tu trouves du chloroforme que tu peux récupérer. Avec le torchon qui va bien derrière, parce que si Avec je dois le torchon qui va bien, mais histoire bien de me sûr, donner il y a les des bons petits compresses, il y a tout bonus, ce que tu histoire veux. de plus avoir faire un jet si je prends quelqu'un par surprise et que ce soit automatiquement gagné, si tu veux, pour que le mec se laisse mourir, histoire que je me retrouve pas dans la même situation, voilà, que tout à l'heure avec les bottes qui grincent et le... Exactement. Et en fait, donc qu'est-ce que tu fais après? Et t'entends, Alors, en fait- tu commences à entendre, il y a l'alarme qui finit par retentir. Bien sûr. Et la voix qui dit le professeur a déclenché le splino-cathartiqueur. Ouais, parce que ça, j'avais fait la déduction, bien sûr, hein, ça me paraissait logique. En plus, elle m'en a parlé, elle me mais parlait la voix des pleure, émotions, l'autre, enfin voilà.
Va chialer. La voix Euh. pleure terriblement. Voilà. Que fais-tu? Qu'est-ce que sur le plan, je me souviens de ce qui y était écrit? Il y a le laboratoire, il y a Oui, tu te les souviens du vestiaires, laboratoire. enfin un endroit pour y pioncer. Il y a Le dôme, le dôme de contrôle. le dôme de contrôle, très bien. Tout le monde va rusher le dôme de contrôle ou le laboratoire. Si j'étais le professeur et que j'avais déclenché ça dans le but de m'enfuir, personnellement, je rusherais un endroit pour m'enfuir. Vu qu'il a déjà prouvé et tenté qu'il avait la volonté de s'enfuir tout nu en courant dans les bois, si tu veux. Donc je pense pas que ce soit au-dessus de lui de déclencher ce truc et de partir et de tenter de faire une percée, si tu veux. Donc, mais bon, pour l'instant, je suis obligé de repasser par le dôme si je fais demi-tour avec ma bouteille de chlorosomme, quoi qu'il arrive. Donc, repassons Et par le quand dôme. tu sors, tu entends tink et tu vois un type sortir, très peu de cheveux sur le dessus, des touffes grisonnantes et bouclées sur les côtés, une blouse, une petite barbichette pointue et des petites lunettes. Et en fait, il regarde autour de lui et lui, il a pas l'air du tout affecté. Ah, Mais tu vois qu'il a sur la tête une espèce de casque en fait, de simple casque militaire. Il en tient deux autres dans les mains. Et il est en train de... En fait, tu le vois sortir de l'ascenseur. Il a l'air de savoir vers où il se dirige et de se diriger vers le garage. alors je le suis, évidemment. Donc le garage, c'est bien ce que je pensais. Je le suis, et si jamais j'arrive à le prendre dans un couloir où il est seul, j'aimerais lui montrer ma plaque de détective et lui dire que je suis Balthazar Chandler. Mais si j'ai l'occasion et si j'arrive à me retenir de chialer pendant plus de Alors, 5 secondes... je t'en prie, vous allez arriver dans le couloir. Enfin, lui, te reconnaît pas visiblement et il se met à Bien câbler sûr. avec ses. Il a des plans sous le bras, il a ses deux casques qu'il tient par les courroies à la main et il court. Alors, professeur Marteau, attendez, je suis Balthazar Chandler, vous m'avez appelé avant-hier, enfin, vous m'avez appelé la semaine dernière. Balthazar. Ah, mais bien sûr. Vite, Le détective. tenez, prenez ça. Il te tend un casque. Je sais pas où il a fait Puis tenez, prenez celui-ci aussi. Il te donne le deuxième. Du rechange au cas où, j'en ai prévu plusieurs, sait-on jamais. Et alors qu'il est en train de te dire ça, tu te rends compte que il y a des gens qui arrivent très vite, en fait, dans tous les sens, Parfait. mais en pleurant. Mais voilà, il y a des gardes qui arrivent de tous les côtés. Tu vois des différentes portes des gars arriver. Et lui se dirige vers le garage. Suivez-moi, Eh ben, suivez-moi. Ouais, on le suit, on rush, parce qu'après tout, il est convaincu, et on est dans un couloir. Vous êtes, oui, dans un couloir. Le couloir au bout duquel tu t'es débarrassé du garde tout à l'heure. Voilà, et dans lequel il y a après il y a le garage après ça. Fun fact, petit détail avantageux et hilarant, j'ai un fusil mitrailleur. Oui. Petit détail avantageux et hilarant, tout le monde en face est en train de chialer et est incapable de viser correctement ou de prendre une couverture digne de ce nom quand je me retourne et que je balance une rafale en ayant des flashbacks du débarquement. Et donc les types, tout à fait, tu te retournes. Et là, tu tires, j'arrose. Tu tires sur les gars. Et donc, imagine, hein, ces couloirs. Merci Raymanlo. Tu vois les couloirs, tu cavales toi en suivant le professeur, mais tu vois cette horde de gardes arriver avec le baron derrière, mais toujours pareil, son monocle est tombé, il pleure tout ce qu'il peut et il te tend du doigt dans lequel il teint cet énorme cigare Ouais. en disant arrêtez-les, arrêtez-les. Et en fait là, toi à ce moment-là, tu commences à canarder comme un fou. Et les gardes se planquent en pleurant et en se tournant vers le baron en disant mais il nous tire dessus. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Voilà ça. Alors, si j'ai vidé mon pistolet mitrailleur et qu'il est vide, je le jette parce qu'il sert plus à rien et on cavale. Et je prends mon flingue. Hein. Tu sais, cavales. Il a vidé la couverture. Merci d'être venu. Je vous remercie énormément d'être venu jusque-là. Vous pouvez contempler derrière vous les effets du splino-catartiqueur. Vous me remercierez si on s'en sort. Pour l'instant, il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Vous savez piloter un avion que j'ai mis en place pour le docteur Hammer.
Ah bah très bien. Fantastique. Et alors, Le scénario se pendant que t'es en révèle. train- Excellent. Moi, excellent. Je vais noter ça dans mon carnet. Et maintenant, un bateau. Pendant que t'es en train... le bateau, oui, tout est prévu. Il y a un... Le portail, en fait, est en train de s'ouvrir, celui qui était au bout du garage, tu sais. Oh là, il est fort en fait. Il n'a pas besoin de moi. Vous savez piloter... Vous savez piloter? Eh ben, j'apprendrai vite. On y va. Et donc, tout en courant, il est en continu. Ah, je ne pensais pas que cet amplificateur pourrait me servir. Ah, je les ai bien eus. Voyez-vous, c'est qu'on s'en prend directement au monoamine avec l'onde du splinocathartiqueur. Les sérotonines, les norépinéphrines, voilà, et puis les glutamatergiques aussi. Enfin bref, toutes les hormones en rapport avec la tristesse. Mais Alors, j'essaie je de vous faire raconterai toucher ça les plus fils en tard. attendant, Et hein. bien que... J'essaie de faire toucher les fils en attendant. Et je suis là. C'est super intéressant, dis donc. Alors, Toi, t'es dans le bateau, derrière, ça arrive mollement en fait, et les gars ils sont là avec les flingues, mais pourquoi tu tires pas? Parce pas que de toute motivés. façon je le toucherai pas, et puis on mais est ça trop fait mal trop de bruit. payé. Ça fait mal aux oreilles. Et donc en fait il y a une grappe de gars qui sont complètement désespérés, alors que tu finis par faire démarrer ce bateau. Le bateau. Avant Est-ce la- qu'il y a une batteuse à l'arrière ou c'est juste un bateau normal? Non, pour le coup là c'est un genre de petit bateau à moteur. D'accord, un dinghy. Une seconde de pause, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Je mets même pas T'en l'écran de pause, je suis là dans 30 secondes. Pas de soucis, Et pas de puis soucis. Chacun son on tour. pourra conclure. Ah, je suis content d'avoir claqué les 6 points. Du coup, le scénario est marrant. Ouais. Le scénario est fantastique. Tout le monde subitement qui déprime. Le fusil mitrailleur volé à un pauvre garde qui est dans un coffre, qui est en train de déprimer dans un coffre. Inconscient, mais il fait des cauchemars. Et t'ouvres le feu. T'arroses, mon gars, t'arroses. Ah putain. Ah, c'est génial. C'est fantastique. Scénario City Hunter. Ouais, non, mais voilà, bien sûr. Et je suis content de ne pas avoir fait vraiment de blessés, en fait. Ce serait pas Tintin si j'avais blessé des gens. Tu ne tires que dans les bras dans Tintin, ou dans les pneus. Voilà, bien sûr. Mais le fait d'ouvrir et d'arroser, pendant que le mec, il a un espèce de petit chapeau en aluminium sur la tête, habillé en moitié nazi, moitié détective privé, en train d'avoir des flashbacks du débarquement. C'était un tir dissuasif. Ah, je te jure que non. C'était un tir avec 30 balles qui ont été vidées un peu au pif. Avec des mecs qui ont plongé, si tu veux. Mais tu sais, ils plongent, mais littéralement à la Spirou. Ils ont les mains comme ça. Ils plongent derrière des barils. Bon, par contre, on va pas régler le scénario. Mais au moins, on va sauver le professeur. Si on y arrive. Pas mal. Les 6 points... En fait, alors, cet événement était prévu, mais normalement, c'est toi qui le rendais possible. C'est ton intervention auprès du professeur 6 points, qui permettait que ça élément arrive. majeur, c'est quelque chose de très juteux quand même. Donc voilà. Ah oui, et l'événement majeur, c'est... On peut aller jusque-là. Et puis bon, Mais ça je tombe quand même suis plutôt content bien que parce les déductions étaient bonnes, tu vois. Le plan se déclenche. Obviously, c'est un plan du prof. Obviously, il va se diriger dans l'endroit pour évacuer. Donc le garage. Donc tu rejoins en courant très comme un bien, mais dératé. il te manque pas grand-chose à comprendre. D'ailleurs, on va pouvoir aller vers la Moi, conclusion. Joséphine Hammer, c'est sa petite amie. C'est tout ce que j'ai compris dans le temps. Hein. Je veux rien savoir. Le seul truc, littéralement, qu'on n'aura pas fait, c'est détruire la base. Ou détruire la machine. Mais dans l'absolu... Alors, de toute bah, façon, dans- la police dans l'absolu- va la localiser. C'est Avec ça. tout Dans ce que tu as l'absolu- dit. Et en fait, dans l'absolu, c'est même pas mon problème. Même si le grand méchant avait tout pour faire son plan de domination de ce qu'il voulait ou quoi que ce soit, dans l'absolu, c'est pas mon problème. Je suis détective privé, je suis pas l'armée. Moi, je voulais sauver un gars. Si on sauve un gars, bon, il s'est à moitié sauvé lui-même. Mais mais comme il pouvait pas piloter le bateau, il est fort probable qu'il se serait fait choper si j'avais pas été là. Donc, et si j'avais pas arrosé, t'es là Et pour faire puis le petit événement, mais c'est le petit événement qui Si aide. t'avais pas créé l'événement aussi... Ouais, bon, ça. Donc ouais, absolument. Mais du coup, bateau, est-ce qu'on trouve la côte de là où on est? On Alors, est paumé. Le bateau... Non, vous êtes pas très très loin de la côte, c'est ça le plus fou en fait. Oh, Dieu merci. C'est que... Donc vous êtes en train de vous éloigner, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en fait, ils ont dû, au bout d'un moment, réussir à couper le splinocathartiqueur, parce La machine, ouais. que ça se met à tirer dans votre direction. Ouf, ouf, il y a des balles qui viennent
frapper dans la flotte. Ça près de vous. arrose, ouais. Et il y a un hélico qui est en train d'arriver, un hélico clairement de la police, et qui vient survoler l'île. Ah, Et puis il y a un j'enlève mon haut-parleur qui t-shirt, dirait, j'enlève j'enlève le pull violet, je jette à la flotte. Clairement, c'est une erreur. Clairement, c'est une erreur. Et au passage, avec le flingue, même si je vois des lumières de bateaux derrière, pour que les flics comprennent, j'ouvre le feu sur les bateaux derrière moi au pif. Hein. Même si ça touche pas, c'est pas grave. Tu sais, généralement, t'es flic, t'es un hélicoptère, tu vois un bateau dinghy qui se fait poursuivre par 50 bateaux et que ça pétarade autour de lui, tu te dis, tiens, une victime. De fait, quand tu vas arriver en fait à la côte, tu vas être reçu par la police anglaise qui s'attend à toi, puisqu'ils ont eu les news de Sophie par et de Pierrot, Pierre. et de la police française. Ils ont Et de la fait leur police taf. française. Incroyable. Mais par contre, je vais passer 5 jours au trou parce que je suis détective privé français en Angleterre avec une arme à feu, arrivé sans passeport d'immigration légale. Tu vas effectivement avoir le droit à quelques poursuites, mais qui seront annulées parce que tu auras permis la mise au jour d'un complot. Le baron de Saint-Tout aura été arrêté grâce à toi. Et c'est un éminent agent de la pieuvre, une organisation secrète que les différentes polices du Interpol. monde pourchassent depuis longtemps. Mais là, vous avez fait tomber l'une de leurs bases grâce à ton intervention, et c'est ce qui te permettra d'être gracié pour les quelques frontières et limites que tu as outrepassées. Merci, monsieur le juge. Monsieur le juge, je plaide coupable. J'ai répondu à un coup de fil. Mais c'est le seul truc pour lequel je plaide coupable, monsieur le juge. Tout le reste, c'est des circonstances. Je vous jure. J'ai répondu à ce vieux. Voilà, je le pointe du doigt dans la salle. Là. Et tu auras le plaisir, de quelques jours plus tard, de te retrouver chez toi. Et Sophie t'aura fait parvenir le journal du jour, où on voit, elle y aura écrit « Regarde page 17 ». Regarde page 17. Bah, tu vois la photo de Gérard. C'est ça, ouais. devant son avion qui pose tout fièrement. Voilà, héros du jour, celui qui a permis au détective Balthazar Chandler de mettre au jour. Voilà, et toi, tu seras médaillé par la ville de Paris. Non, j'avais dit que je voulais pas que mon nom sorte dans le truc, sinon c'est pas Kino. Non, c'est que ton qui nom a permis à mener à un détective à la découverte de cette base. Mais à un détective, ok, alors autant pour moi. Qui, tu vois. Donc, il n'y a pas ton nom et tu seras non, pas décoré. Il faut décoré que je reste en pauvre, France. sinon c'est pas drôle. Tu seras pas décoré en France, mais tu l'auras été discrètement en Angleterre parce que eux, pour le coup, ils savent qui tu es. Et puis avec un nom pareil, Chandler, tu dois avoir, voilà, il y a ton père qui a forcément du sang anglais. Donc bon. Mais effectivement, toi, tu seras discrètement en train, un matin, de prendre ton petit croissant et ton petit café dans ta chambre de bonne, avec ta vue sur la tour Eiffel, malgré tout. Et puis, alors que tu bois ton café avec un sourire en regardant la photo de Gérard, bah, un petit moineau qui s'échappe avec, hop, un bout de croissant, et qui va aller s'envoler pour retourner dans le ciel parisien et puis nous inscrire un petit mot de fin sur cette dernière case de BD du moineau qui vole dans le ciel parisien. Parfait.